Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, je sais, c'est dimanche. C'est un petit peu étonnant, c'est des vidéos que je faisais le jeudi. Mais comme je vous ai dit, il me restait encore des fils hobby. Alors plutôt que de rajouter encore une vidéo en semaine, vous savez que je suis dans l'obligation un petit peu de me reposer, de reposer surtout ma voix. Donc je vais un petit peu alterner les dimanches en vous faisant les vidéos que je faisais le jeudi. Et bien écoutez, le dimanche, ce sont des vidéos qui à mon sens ont du sens et sont importantes parce qu'elles vous permettent de découvrir des fils très originaux. Alors ce fil là, il y a deux fils que je vais vous présenter. C'est donc la partie de luxe et la soft alpaca lace. Donc c'est deux fils qui sont complémentaires à mon sens. Il est à mon sens très compliqué de travailler ce fil seul. Ce fil doit être travaillé avec autre chose. Je vous montrerai, je vous ai fait un petit échantillon ici. Petit échantillon dont vous retrouverez, je vous ai fait donc un tuto qui est génial parce que ça peut vous servir donc de bandana, ça peut vous servir de la fameuse écharpe, vous savez, la Sophie Scarf que je vous ai fait il y a 2 ans, qui était à la base au tricot, que j'avais fait donc au crochet il y a plus de 2 ans. Donc ça peut être aussi une façon de la faire. Donc ça, je pense que ça sera mercredi, quelque chose comme ça, que la vidéo sortira, de façon à ce que vous puissiez faire cette étole, châle, mais châle un petit peu particulier parce qu'il est très long. Ça me rappelle, vous savez, dans Outlander, vous savez, le feuilleton qui se passe en Écosse, quand elle croise les châles qu'elle passe sous la poitrine et qu'elle attache dessous. Voilà, ce châle a cette forme là très longue, donc c'est une très jolie pièce. Je vous la montrerai tout à l'heure, mais l'important étant, c'est que là je viens vous montrer ce fil. Alors ce fil, il m'intriguait déjà depuis quelques temps. Alors il faut savoir que c'est un fil qu'on retrouve en beaucoup de couleurs, en 29 couleurs. Alors moi je suis restée assez dans des couleurs un petit peu unies, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous pouvez le trouver, il y a des roses sublimissimes, il y a beaucoup de couleurs. Donc là il n'y a qu'un argent, mais il y a des argents différents, il y a de très beaux bleus, il y a 4 ou 5 bleus magnifiques, il y a des verts aussi. Je vous mets de toute façon le lien en barre d'information et je vous laisse aller voir parce que les couleurs ne peuvent que vous plaire. Mais il me semble que le blanc n'a pas, alors c'est pas des paillettes, ils disent, beaucoup disent paillettes, mais excusez-moi, je n'arrive plus à me rappeler, des sequins, c'est pas des sequins non plus, je me rappelle plus comment ça s'appelle, excusez-moi, avec l'âge je perds la tête. Alors j'avais vu un pull cet hiver, un pull avec un mélange de ce fil et une espèce de bah oui, ça pouvait être quelque chose comme ça, vous voyez. C'était une dame qui portait ça et je trouvais ça tellement d'une classe folle. Alors certes, c'était au tricot, mais on sait maintenant, j'ai fait quelques ouvrages avec des points qui ressemblent beaucoup au tricot, qui sont très fins, très distingués, qui sont pas ajourés, qui sont pas que des brides. C'est vrai que faire un pull en bride, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Tout dépend aussi du fil qu'on utilise, mais il est des points, des séquences de points qui font que le crochet peut ressembler donc au tricot, et je me suis dit c'est un truc qui peut que matcher, et effectivement sur l'essai que j'ai fait, ça matche plutôt bien. Alors j'ai fait quelque chose de très simple avec un point de granit parce que ben, écoutez, j'ai pas trop le temps de faire quelque chose de plus compliqué, mais à mon sens avec des pulls que j'ai fait tels que le tuto Alexane par exemple, ou des pulls récents comme le Lisa et
surtout le Léona, ou encore mieux sur une veste comme le LV, ça serait juste sublimissime. Alors, on pourrait se dire que c'est quelque chose qui coûterait excessivement cher, et bien pas du tout, et étonnamment pas du tout. On a quand même un grand métrage, puisque nous sommes sur, pour 50 grammes, 250 mètres, donc il en faut pas beaucoup pour combler un pull. Et là, si j'ai choisi, c'est parce que j'avais fait un autre ouvrage que j'avais pris cette pelote, si j'ai choisi donc de mélanger avec les soft alpaga lace, vous pouvez bien évidemment utiliser un fil beaucoup moins cher, beaucoup moins luxueux, qui fera le même rendu, du moment où il est un petit peu dufteux et qu'il est surtout fin. Ce qui est important, c'est que vous choisissiez un fil fin. Alors là, bien évidemment, on est sur le top du luxe, le combiné des deux, c'est top du luxe. Mais vous pouvez très bien choisir donc la partie de luxe avec un fil moins cher. Ça peut être de l'acrylique, mais vraiment quelque chose de très fin. Et ça fera un rendu sublimissime. Comme je vous dis, l'avantage qu'il y a, c'est que vous avez beaucoup de couleurs qui se marient. Alors on peut prendre aussi avec une couleur de base et marier les couleurs, vous voyez, celle-ci qui peut aller avec ça. Pour ma part, l'essai que je vous ai fait, c'était avec celui-ci, mais ça se marie aussi bien avec ça. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ce mélange? Je vous préconise vraiment des petits pulls, le petit pull, mettre pièce, la pièce maîtresse de votre dressing pour cet hiver. Voilà, le pull où vous sortez, où vous voulez un petit peu étinceler. Et puis c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est un fil qui peut très bien aller et l'hiver et l'été. L'été, là par exemple, vous faites une petite étole, un petit châle, parce que vous savez qu'en fin de soirée il peut faire un petit peu frais, donc ça peut être très joli, mais avec un pull comme par exemple le Léona, ou alors avec un Moebius aussi pour la mi-saison. C'est vraiment quelque chose qui alors la base est vraiment mi-saison. À mon sens, on peut même mélanger des fils dont les compositions sont moitié acrylique et moitié ou alors moitié viscose. Je préférerais à la limite moitié viscose et moitié coton. On peut très bien les mélanger avec ce genre de fil. Bon, je pourrais vous en parler pendant des heures, parce que vraiment, à mon sens, ce fil est un complément qui sublime un autre fil, peu importe le coût de base de fil. Alors là, j'ai choisi de vous montrer donc la Soft Alpaca Lace, parce que j'avais fait un autre projet avec, je vais vous le montrer. Alors vous savez que je teste les fils hobby sur Instagram, et ça c'est un projet pour Instagram, et vous voyez, on les voit pas beaucoup, elles sont très présentes. Vous voyez, vous pouvez les voir là, les sequins. C'est des sequins que ça s'appelle. Ça me revient d'un coup. Elles sont pas très présentes, mais elles subliment vraiment l'ouvrage. Donc ça, c'est un ouvrage. Voilà. Vous voyez, quand je bouge comme ça, vous pouvez les voir. Enfin voilà. Moi, j'avais choisi donc de la mélanger avec la Diablo Glitter. Les deux ensemble ne revenaient pas très cher, puisque ça revenait à peu près dans les 10 € les deux pelotes travaillées ensemble. Donc la grande étole pour mariage que j'ai faite ne revenait pas des 1000 et des 100, tout en donnant vraiment un air très luxueux et très boutique, et en étant en même temps sur quasiment le même poids métrage, puisque la Diablo Mohair Glitter, où il y a ce petit fil un petit peu doré dedans, fait 25 grammes pour 205 mètres, donc on est à peu près grossièrement à quelque chose d'équivalent. Donc voilà,
Donc, j'avais marié la Diablo Glitter avec la Soft Alpaga, mais je me suis dit, pourquoi pas essayer de marier la Soft Alpaga avec celle-ci, et ça donne ce résultat. Voilà. Alors, c'est cette fameuse... alors là, ça peut faire un bandana, une petite écharpe, un petit châle, enfin, beaucoup de choses. Vous voyez, là, on voit un petit peu plus, hein, oui, parce que le poids n'étant pas du tout le même et le fil n'étant pas le fil accompagnant n'étant pas du tout le même, on voit beaucoup plus les petits sequins. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très joli. Le résultat est juste magnifique. Comme là, par exemple, vous voyez, en petit châle, petit châle étole. Donc, il est clair que c'est un produit, un produit vers quoi on a peur parfois d'aller, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va avoir exactement. Alors, c'est pour ça que j'ai fait le choix de le prendre. Là, il y a plusieurs produits que je vais vous montrer. Je vais alterner les dimanches, je pense. Je vais faire, je pense, sur le mois de juillet, souvent les dimanches, toutes les vidéos les jeudis des hobbies qui me restaient à faire avec des très jolis fils, des fils un petit peu plus luxueux. Vous voyez, luxueux, mais pas si cher que ça, parce que là, on est à 6 € la pelote, et comme il y a un grand métrage, il n'y en a pas besoin de beaucoup pour faire quelque chose de beau. Il n'y en a pas besoin aussi, si on fait un pull, d'en mettre de partout. On peut en mettre que en haut, par exemple, sur la partie haute, jusqu'à la poitrine, les épaules, et puis le reste, le faire plus simple. Enfin, c'est des idées que je vous donne. Après, c'est entièrement à vous de voir. Mais il est clair que c'est des fils, comme ceux que je vous présenterai bientôt, vers lesquels on a parfois peur d'aller, parce que 6 €, ben, c'est pas rien non plus, et qu'on se dit, est-ce que je vais pouvoir le travailler, savoir le travailler? Alors, à savoir que effectivement, ils sont faciles à travailler. J'ai défait et j'ai refait, parce que ça me convenait pas, ou parce que ceci, cela, donc j'ai pas eu trop de difficultés. Bien évidemment, ce sont des fils de dits luxueux, donc on le fait avec, on tire avec délicatesse. Pas par exemple avec ma force brute. Des fois j'arrache des trucs et je me dis mais c'est pas possible que tu aies réussi à casser ce fil qui est incassable. Mais enfin voilà, avec un petit peu de délicatesse, le fil vient et arrive à se défaire tout seul, donc on peut récupérer sans aucun problème le fil si on vient à se tromper. Mais on se pose parfois la question, est-ce que c'est un bon investissement? Pas un bon investissement, à mon sens c'est un bon investissement, que ce soit, comme je vous dis, pour l'été, pour donner un petit peu de peps à vos tenues, que ce soit pour la saison donc de Noël, pour donner un petit peu d'éclat. Et comme je vous dis, ce pull m'a vraiment, et c'est là que je regrette de ne pas être tricoteuse, et c'est là aussi que je me dis, je pourrais faire des mix, mais enfin je vous laisse faire, vous disant que c'est possible donc de mixer un tel fil avec un acrylique ou un fil mélangé viscose avec du coton, si vous voulez quelque chose de plus naturel, et ça vous plaira énormément. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors comme je vous dis, je pense qu'on se retrouvera le dimanche pour les fameuses vidéos des jeudis. Comme j'ai pas envie de m'accabler de trop de travail pour pouvoir vous faire de jolis ouvrages en semaine, de prendre un peu plus de temps pour vous faire de jolis ouvrages en semaine. Bien évidemment, on se retrouvera aussi pour des blablas, on se retrouvera aussi pour des vlogs, il n'y a pas de souci, de temps en temps. Sur le mois d'août, j'ai encore rien décidé. Je sais que je dois dessiner, que je dois préparer les ouvrages des mois d'hiver, donc ça va me prendre un petit peu de temps, donc je sais pas du tout quelle sera ma présence sur le mois d'août.
je serai là, bien évidemment, je ne vous abandonne pas, il y aura toujours quelque chose à voir sur la chaîne, il n'y a absolument aucun souci, mais je vais peut-être alléger, peut-être sauter un petit peu les dimanches, on verra bien, on verra bien. On verra bien. Je ne me prononce pas. Dans tous les cas, là pour l'instant, on tourne approximativement à 4 vidéos par semaine. Ça me va très très bien. Je pense que comme toutes les personnes, au bout d'un certain temps, à un certain âge, on a besoin de lever le pied. Et puis ça me fait du bien parce que ça me permet d'être un petit peu plus créative et d'avoir un petit peu plus envie de vous faire des choses un petit peu plus pointues. Mais néanmoins, demain, vous allez avoir un ouvrage. C'est la folie en ce moment sur le groupe. Je ne sais pas ce que vous avez, pourtant il n'est pas sorti récemment, mais cet ouvrage est de partout. Et je vois beaucoup de gens, de jeunes débutantes marronner parce qu'elles le trouvent compliqué. Donc, je vous ai fait cet ouvrage en version débutante qui donne le même rendu, un rendu très aérien, enfin moi personnellement j'adore et je pense que vous allez beaucoup aimer quelque chose de tellement simple à faire. On est sur 2 rangs de répétition et voilà, mais beaucoup plus simple que l'original. En fait j'ai mixé deux tutos, vous verrez ça demain, je vous laisse découvrir ça demain, je pense que ça vous plaira. Je vous prépare bien évidemment avec grand plaisir, comme promis, la layette. Je suis en plein dessus. Je vous montre un petit bout de quelque chose, voilà. Je suis en plein sur la layette. Je vous remercie de la liberté que vous m'octroyez. Alors, je sais, certains me disent, mais c'est votre chaîne, c'est vous qui choisissez, mais votre présence m'est importante et puis que ça fonctionne, que ça matche bien entre vos besoins et mes envies, c'est génial aussi. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous dis donc à demain pour ce fameux tuto qui va faire plaisir à beaucoup de débutantes et qui va beaucoup donner envie aussi à d'autres personnes qui ont fait l'original de pouvoir en faire d'autres, mais beaucoup plus rapidement. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain pour ce fameux tuto.